Alors je suis très heureux aujourd'hui de passer cette troisième journée avec vous. Aujourd'hui, je vais vous aider à trouver votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est ce qui va vous permettre d'être en accord avec vous-même. La mission de vie, c'est un petit peu comme dans un puzzle où on trouve la bonne pièce au bon endroit. Et souvent, quand on n'est pas dans sa mission de vie, c'est comme si on avait mis une pièce au mauvais endroit. Donc les choses ne peuvent pas vraiment se positionner. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon expérience pour que vous compreniez un petit peu le processus que j'ai activé en moi et qui m'a permis aujourd'hui, je le pense, être sur mon chemin, sur ma mission de vie et d'être vraiment en harmonie avec cette mission. Au départ, je suis dans l'audiovisuel, j'ai grandi à Dijon, à côté de Dijon, et j'étais branché musique, cinéma, je voulais faire de la réalisation. Et finalement, j'ai travaillé en télé et en fait, j'étais très destructeur, j'avais une hygiène de vie qui était destructrice, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes, des joints aussi, pour être honnête avec vous, de la musique avec des gens sympathiques, hein, des gens très aimants, mais des gens qui étaient un environnement justement qui n'était pas forcément énergétisant, mais je dirais pas destructeur, mais un petit peu quand même. Voilà, dans le milieu de la musique, il y a des très beaux artistes, il y a quelque chose de très beau aussi, mais quelque part au bout d'un moment j'ai saturé, mon corps en avait vraiment ras-le-bol. J'ai eu beaucoup de mal en fait. J'étais suicidaire. Pour tout vous dire, à un moment donné, je suis parti à Paris, j'ai travaillé en télé. Donc j'avais une hygiène de vie complètement déplorable. Et en fait, j'ai vraiment à un moment donné cherché la technique que j'allais utiliser pour mettre fin à mes jours. Donc j'avais pensé finalement, ça allait être la lame de rasoir. Dans une baignoire. Voilà. Je suis allé jusqu'ici. Sauf que l'univers en a décidé autrement. Donc ensuite, j'ai changé, j'ai été guidé en fait. À un moment donné, c'était un truc complètement fou. J'étais à Paris. Il y a mon ami que j'ai appelé et il m'a dit, je lui ai expliqué que je voulais pas renouveler le contrat que j'avais trouvé qui était très bien payé à Paris en télé. Et en fait, je lui ai dit ça. Il m'a dit, ah, ça tombe bien, il y a une place à Besançon. Et donc je suis parti à Besançon faire de l'audiovisuel encore, être monteur à l'époque. Puis voilà, j'avais pas encore vraiment réglé les problèmes, mais j'avais juste changé d'environnement. Déjà, j'avais retrouvé énormément d'énergie. J'avais retrouvé d'ailleurs ma copine que j'avais perdue. Bon, il s'était passé plein de choses. Et finalement, il y avait encore quelque chose qui allait pas en fait. C'est que j'avais toujours cette hygiène de vie où tous les soirs on allait boire des bières, jouer au 5000 avec mon pote. C'était sympathique, mais je sentais encore mon énergie descendre. Et à un moment donné, j'en ai vraiment eu ras-le-bol, quoi. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on change. C'est fou parce que on a toujours besoin d'attendre au moment où c'est insupportable pour changer. C'est étrange, mais c'est comme ça. Vous voyez, tant que vous n'êtes pas dans un inconfort, c'est cette zone de confort qui devient tellement inconfortable qu'on change, en fait. Et en ce moment, la société elle est en train de vivre un petit peu la même chose. C'est-à-dire que on est dans un inconfort tel dans la société aujourd'hui qu'on a envie de mettre du sens dans nos vies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de trouver leur chemin, qui ont envie de prendre leur place, qui ont envie d'être dans leur mission de vie. Donc en fait, après ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis aux arts martiaux. Donc autour de 26 ans. Je me suis mis aux arts martiaux, je me suis mis au jardin, je me suis formé en jardin, j'étais jardinier paysagiste, donc passionné de la nature, j'ai appris beaucoup de choses, les plantes, la création de jardins. Et ensuite, du coup j'ai continué d'évoluer et je me suis dit, il faut que je trouve un travail encore, faut que je change de travail. Donc j'ai toujours été à mon compte, hein. J'ai toujours été à mon compte, sauf quand j'étais dans la vidéo. Et je pouvais plus être salarié en fait, parce que j'ai besoin de cette liberté, ça fait partie de mes valeurs. Et donc à ce moment-là, je me suis formé en rebouteux, parce qu'en fait j'avais beaucoup de problèmes de dos aussi. Je vous ai pas dit, mais j'avais énormément de problèmes de dos.
Et déjà les arts martiaux, le Qigong, ça m'avait apporté énormément. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de rajeunir avec le temps. Et donc demain, j'aurai encore plus de vitalité qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça qui est enclenché, c'est un système d'amélioration permanente de la vie. Et donc, quand on est dans sa mission de vie, c'est ça qui se passe. Donc, je suis devenu ostéothérapeute, je me suis formé, et donc aujourd'hui, je forme des gens dans ce domaine-là aussi. Je vends des formations aussi, il y a des séminaires que j'organise. Je donne aussi des cours de Qigong, de Tai Chi, des arts martiaux. Je suis devenu professeur assez rapidement parce que j'ai été passionné en fait, parce que j'étais enfin sur mon chemin de vie. Et donc, il y a tout un engrenage, on est dans un cercle vicieux, puis tout d'un coup, on se retrouve dans un cercle vertueux. Et ce qui est génial, c'est que petit à petit, on découvre, on comprend les principes, les mécanismes de l'univers. J'ai compris que c'était mes croyances qui avaient changé. Donc votre mission de vie, on va la travailler aujourd'hui. Donc, j'ai un outil très simple. Vous allez prendre un papier, un stylo, et vous allez noter d'un côté tout ce qui vous dérange, tous les problèmes qui vous révoltent dans la vie. Je vous expliquerai mon cas et vous allez comprendre après. Et d'autre côté, vous allez mettre tout ce que vous aimez, toutes vos compétences. Et en associant ces deux schémas, vous allez pouvoir déterminer un peu plus votre chemin de vie, votre mission de vie. Je vais vous expliquer par exemple, moi, ce qui me révoltait, ce qui m'a toujours révolté. Moi, ce qui m'a révolté, c'était de voir, en général, que les gens étaient un peu indifférents du fait que la société ne va pas. Et en fait, moi, ça m'a toujours révolté. À 16 ans, j'ai dit à mes parents, mais vous avez rien fait. J'étais là, vous avez rien fait. Et j'étais un peu culpabilisant, voilà, j'avais beaucoup de colère en fait. Et je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez rien fait pour changer le monde? Puis ma mère, elle m'a dit, bah si. Elle m'a donné une très bonne réponse avec une très belle répartie. Elle m'a dit, si, on s'est occupé du mieux qu'on peut de nos enfants. Et ça, c'était une très belle réponse. Par contre, elle aurait pas dû compléter, parce qu'après, elle a dit, et de toute façon, tu pourras pas changer le monde, Guillaume. Elle était vraiment persuadée. Et moi, j'ai regardé à ce moment-là, je lui ai dit, maman, tu sais quoi? Je changerai le monde. Et ça, j'en suis sûr. Tu verras, je le changerai. Et en fait, aujourd'hui, on va dire, j'ai 43 ans, donc un peu plus de 20 ans plus tard, on va dire même 25 ans plus tard, j'ai toujours cette intention de faire les choses. J'ai toujours cet objectif, j'ai pas lâché l'affaire parce que je suis dans ma mission de vie. Et la mission de vie, c'est de réaliser, d'améliorer, de contribuer aussi au monde. C'est pas juste pour soi qu'on est dans sa mission de vie. On doit avoir sa satisfaction personnelle et aussi une contribution dans le monde. C'est ça qui est important. Donc, vous mettez de côté. D'un côté, vous allez mettre toute votre problématique, c'est-à-dire que moi, c'était ma colère, c'était que les gens n'avaient pas conscience, mais aussi que les gens s'occupaient pas de leur corps, n'avaient pas conscience de leur santé. C'est ça que j'ai découvert ensuite. J'ai aussi, j'ai vécu avec mon ex-compagne qui est naturopathe, et donc avec qui on a fait beaucoup d'expériences sur l'alimentation, on a fait beaucoup de choses, on a compris beaucoup de choses par rapport à ça. On a fait beaucoup d'erreurs aussi, et donc on a permis d'optimiser un petit peu tout ça. Et en fait, pendant ces 20 ans, ces 20 dernières années, j'ai vraiment appris à comprendre qui j'étais et comprendre quelle était ma mission. Mais aujourd'hui, je vais vous donner vraiment un raccourci, c'est simple, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi on nous a pas dit ça à l'école? C'est ça qu'on aurait dû apprendre dès le départ pour pouvoir commencer une belle vie. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas encore trouvé votre mission de vie, je vous propose de la trouver. Donc, vous allez répertorier d'abord ce qui vous dérange, et ensuite ce que vous aimez. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vous partagerai mon point de vue et en même temps, on va faire une petite visualisation pour reprogrammer et pour que vous appreniez à trouver votre mission de vie. Donc, à tout de suite dans la prochaine vidéo.